Mesdames et messieurs, ce problème fait partie des plus difficiles problèmes posés dans les Olympiades mathématiques. Nous avons f de x plus 1 égale f de x plus 4 plus 1. On me demande de trouver l'expression de f de x, la fonction f de x. D'abord, reproduisons l'énoncé. Nous avons f de x plus 1 qui est égal à f de x plus 4 plus 1. On va tirer f de x plus 4. Donc, on va d'abord écrire f de x plus 4 plus 1 égale à f de x plus 1, c'est-à-dire on tourne ces éléments. Donc, nous avons f de x plus 4 plus 1 égale à f de x plus 1. C'est la même chose. Bien. Maintenant, le plus 1, je le déplace de l'autre côté de l'égalité, ça va devenir moins 1. Donc, j'aurai f de x plus 4 qui est égal à f de x plus 1 moins 1 de cette manière. Maintenant, je vais transformer les f de x plus 4 en f de x plus 3 éléments. Ça veut dire, à la place de x ici et ici, je remplace par x moins 1. Si je remplace là où il y a x ici et ici par x moins 1, donc ici on va avoir moins 1 plus 4 et ici on va avoir moins 1 plus 1. Bien, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici f de x moins 1 plus 4 égale, donc ça veut dire là où il y a x là, j'ai remplacé par x moins 1, égale f de x moins 1 plus 1. Donc là où il y a x ici même, j'ai remplacé par x moins 1, moins 1. Voilà, donc on aura f de x moins 1 plus 4, ça fait plus 3, qui est égal f de x moins 1 de cette manière. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est une expression très importante que je dois garder et je numérote cette expression-là comme l'expression 1, comme ça. Bien, à partir de cette expression, je vais en fait faire une petite démonstration à partir de cette expression pour vous prouver quelque chose que nous allons utiliser plus tard. Maintenant, ici, comme on a f de x plus 3 égale à f de x moins 1, à chaque fois, là où il y a x là, je vais ajouter 3. C'est-à-dire là où il y a x là, je remplace par x plus 3. Voilà. Donc ici, on va avoir f de x plus 3, c'est-à-dire là où il y a x, je remplace par x plus 3, plus 3 encore égale, et ici même, je remplace par x plus 3 moins 1. Donc, on obtient ici f de x plus 3, ça fait plus 6, qui est égal à f de x plus 3. Maintenant, le f de x plus 3 ici, là, je remplace par son expression parce qu'on a dit f de x plus 3 égale f de x moins 1. Donc là où il y a f de x plus 3, je prends ça, je mets. Vous voyez? Donc, je prends f de x plus 3, c'est égal à f de x moins 1 et il y a moins 1 encore. Donc, on aura f de x plus 6 égale f de x moins 2. Encore, là où il y a x, je remplace par x plus 3. Ici et ici, encore. Donc, on aura f de x plus 3 et plus 6, parce que le x, j'ai remplacé par x plus 3, il y a plus 6 à côté, je l'écris, qui est égal f de x plus 3 moins 2. Alors, ici, f de x plus 3 plus 6, ça fait plus 9, qui est égal f de x plus 3. F de x plus 3, f de x plus 3, c'est égal à f de x moins 1. Donc, je remplace par f de x moins 1 comme ça, et le moins 2 est là. Donc, c'est-à-dire, là où il y a f de x plus 3, je prends tout ça, je mets, j'ai mis, et moins 2 à côté, il est là. Donc, on aura f de x plus 9 égale f de x moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Bien. Si vous constatez bien, à partir de ces niveaux-là, c'est-à-dire il y a une relation linéaire, en fait, entre 3 et 1. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire ici, il y a une relation linéaire, c'est-à-dire ça, c'est la première chose. Ici, nous sommes sur la deuxième chose. Là, c'est la troisième. Donc, à chaque fois ici, quand c'est 3, c'est 1. Quand c'est 6, c'est 2. Donc, c'est-à-dire 3 divisé par 1, ça nous donne 3. En chaque fois. Ici, 6 divisé par 2, ça nous donne 3. Ici, 9 divisé par 3, ça nous donne 3.
Donc, c'est-à-dire, il y a une relation, une combinaison linéaire entre le 9 et les 3. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, je m'arrête à partir d'ici et je vais écrire quelque chose de très intéressant. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on ajoute x plus 3, on obtient un multiple, en fait, du nombre qui est ici. Vous voyez, à chaque fois, on obtient un multiple du nombre qui est ici. Donc, je vais à partir d'ici dire que c'est égal f de x. Voilà. Donc, là, f de x et le 9 là, je vais écrire 3k. Pourquoi j'écris 3k? Parce que ici, c'est-à-dire que on a 9 sur 3 égale k. Vous voyez, n'est-ce pas? 9 sur 3 égale k. Quand je divise 9 par 3, j'obtiens un nombre que j'appelle k. Donc, 9 est égal à combien? 3k. 9 égale 3k. Là où il y a 9, je remplace par 3k. Alors, si là où il y a 9, je remplace par 3k, ici même, je vais remplacer par quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais dire ici, plus 3 fois k égale f de x moins k. Et là, c'est une formule générale. Si je remplace k par 1, 3 fois 1, ça fait 3. Ici, c'est 1. Donc, 3, 1. Si je remplace k par 2, 3 fois 2, ça fait 6. Ici, 2. Donc, si c'est 6, c'est 2. Vous voyez, 6, c'est 2. Maintenant, si je remplace k par 3, 3 fois 3, 9. Comme c'est 9, et k ici par 3, c'est 3. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, c'est comme ça. Donc, nous avons, en fait, une relation. On n'a pas besoin de beaucoup démontrer pour dire f de x plus 12 est égal à f de x moins quelque chose et comme ça. Donc, c'est-à-dire, là, déjà, c'est la formule générale. Vous voyez? Donc, j'ai fait une première démonstration. Deuxième, troisième, la quatrième, j'ai écrit la formule générale. Maintenant, en fait, si on a une fonction f de x plus 3k est égal à f de x moins k, c'est-à-dire que là, nous sommes en face d'une fonction linéaire, d'une fonction affine. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire nous sommes en face d'une fonction de la forme f de x qui est égal à ax plus b. Vous voyez? Donc, ça, c'est une fonction affine. Quand on a f de x plus 3k, ça nous donne f de x moins k, c'est-à-dire que la fonction est linéaire, en fait, ici. Donc, f de x est égal à ax plus b, ça, c'est la fonction affine. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce qu'on vient de démontrer là, c'est juste pour prouver que notre fonction est affine. C'est une fonction de la forme ax plus b. Donc, c'est en fait, c'est une droite qui passe. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, comme c'est une fonction affine, f de x est égal à ax plus b, on revient sur encore cette relation-là. On va chercher f de x plus 3. On cherche f de x plus 3, n'est-ce pas? Donc, cherchons f de x plus 3. f de x plus 3 égale, donc c'est-à-dire là où il y a x, j'ai remplacé par x plus 3. Ici même là où il y a x, je remplace par x plus 3. Donc a facteur de x plus 3 plus b. Donc ici, j'ai f de x. Et ici, j'ai en fait f de x plus 3. Vous voyez? Alors, là maintenant, je reviens ici, toujours ici. Ok, je reviens là. Qu'est-ce que je vais faire? F de x plus 3 est égal à f de x moins 1. F de x plus 3, j'ai son expression. F de x, j'ai son expression. Donc, je remplace les expressions par leur valeur. F de x plus 3, c'est quoi? C'est a facteur de x plus 3 plus b égale. Et f de x? F de x, c'est ax plus b. Ax plus b et le moins 1, ne l'oublions pas. Voilà. Maintenant, je vais développer ça. A fois x, ça me donne ax plus a fois 3, ça me donne 3a plus b qui est égal à ax plus b moins 1. Maintenant, on va simplifier. AX, ils vont partir parce que quand AX se déplace de l'autre côté, ça devient moins AX, donc il s'annule. B, quand le B là se déplace de l'autre côté, ça devient moins B moins B, c'est 0. Donc, on trouve ici 3A égale à moins 1. 3A égale moins 1, donc on tire A égale à moins 1 tiers. Donc, on a déjà trouvé la valeur de quoi?
la valeur de A, parce qu'on a dit que c'est ça la fonction f de x qui est une fonction affine. Donc, f de x qui donne ax. Donc, A, c'est moins 1/3 de x plus b. Plus b, donc plus b, j'écris b, et b, c'est un nombre réel, b, élément de R. Et voilà, nous avons en fait f de x est égal à moins 1/3 de x plus b, qui est la fonction. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager, de la liker, de t'abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.